Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique. Garage recommandé CA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on va continuer nos chroniques mécaniques. On va s'attarder frein, suspension et aussi la conduite. Oui, absolument. Bien, on va voir faire le lien entre tout ça parce qu'on sait que la suspension est reliée directement à la conduite. C'est sûr qu'avec la jambe de force McPherson qui est ici, elle est située ici avec le fusée de roue, ou ce qu'on va voir aussi également, où ce que le cardan d'entraînement. Donc, on voit que c'est tout relié, interrelié ensemble. C'est toutes des pièces qui ont à travailler en harmonie. Si on commence par la jambe de force, premièrement, on a le plateau dans le dessus, où ce qui s'est vissé sur la fausse aile à l'intérieur, sous le capot. Et ça, cette jambe de force-là, c'est elle tourne. Ça tourne de gauche à droite ou de droite à gauche. Fait qu'il faut que ça pivote, ça, ici. Fait que souvent, on a des bris de suspension. On va donner un stress au ressort inutile. Et également, on va faire forcer les ancrages également sur la fusée de roue, tout simplement parce qu'on n'aura pas fait un bon entretien sur le plateau d'amortisseur qu'on appelle. Le plateau, c'est une assiette avec un roulement qui est là, à l'intérieur, et ce roulement-là a tendance à gripper, à geler. Et ça, une fois qu'il est gelé, bien, à ce moment-là, c'est là que ça va devenir dur à tourner, à pivoter, et par la fusée de roue également, va donner un stress davantage. Et ça va se résumer que notre crémaillère qu'on a vu la semaine dernière va travailler davantage plus fort pour nous faire virer, pour nous assister à tourner où ce qu'on veut aller. Donc, on peut voir facilement, Daniel, ici, on a notre fusée de roue. Peut-être montrer aussi pour le téléspectateur le cardan. On va commencer par l'entraînement, ce qui nous donne la force motrice aux roues. C'est ce qui nous fait avancer, c'est notre cardan. Le cardan est conçu avec deux joints qui sont flexibles. On voit qu'ils sont très flexibles parce qu'on sait que la suspension va toujours jouer. Fait que lui, il faut qu'il suive également cette fusée de roue-là qu'on a ici, qui va se connecter au bout de ça. C'est ça, exactement. Donc, ce cardan-là est connecté à l'intérieur où ce qui est la transmission. On va transformer la force moteur en la force motrice. Et à ce moment-là, votre traversée bien, va venir se connecter à notre roue pour faire tourner notre roue et nous propulser à avancer. Fait qu'on voit très bien que toutes ces pièces de suspension et de train avant font en sorte que c'est interrelié ensemble. Fait que si on a une négligence à ce niveau-là, qui est la jambe de force, comme on vient de parler, après ça, on a notre roulement de roue qui est dans la fusée de roue, ici. Fait que ici, on voit bien, ici à l'intérieur, hein, le roulement de roue ici. Bien, ce roulement de roue-là, si force de freinage est en avant sur le véhicule, contre 15, 20, 25 % à l'arrière. Donc, on sait que l'étrier de frein qu'on retrouve en général en avant, on sait qu'on peut avoir des freins à disque aux 4 roues, mais concentrons-nous sur les freins avant. Celui en avant travaille le plus fort. Hein? Exactement. Donc, on a un piston ici à l'intérieur. C'est lui que, quand on applique la pression du frein, l'huile, c'est encore de l'huile hydraulique, vient coincer le disque de frein à l'intérieur de ça. Et nos plaquettes de frein, qui sont ici les garnitures de frein, font en sorte que ça fait une friction sur le disque et c'est ce qui nous fait arrêter avec notre véhicule. Donc, cet étrier de frein-là, le système de freinage, fait en sorte qu'on a besoin d'un entretien préventif. Il faut que ça coulisse bien quand même. Parce que si on freine juste de la plaquette intérieure, la plaquette qui est proche du piston, on va l'user prématurément versus la plaquette extérieure et on va se ramasser avec des freins qui vont endommager le disque de frein et on va se ramasser avec une facture plus salée, évidemment. Exactement. Encore une fois, on peut voir que l'entretien préventif a là sa place. Encore une fois, on peut voir qu'on peut éviter des coûts astronomiques si on intervient à temps et qu'on apporte les bons soins à notre véhicule et qu'on peut rouler en toute tranquillité. C'est le but, hein? L'entretien préventif d'un véhicule, on leur a demandé dans le temps de s'améliorer au niveau consommation d'essence. Comme une dépense inutile, mais c'est tout simplement reporter les problèmes à plus tard. Et d'ailleurs, tout automobiliste aurait avantage à visiter, si ça pourrait arriver, visiter un endroit comme on est ici présentement, et on peut voir vraiment, tangiblement, parce que souvent, on parle d'entretien préventif, c'est pas tangible. Mais ici, avec toutes les pièces qu'on peut voir, on se promène, on fait 2 pas, on arrête sur une pièce, on dit « Ah, ça a manqué d'entretien un peu. » On continue. « Ah, regarde, ça a bien vieilli. » C'est la vraie vie ici. C'est la vraie vie ici. Fait que là, c'est tangible, on peut le voir vraiment. Et comme on essaie de le démontrer à chaque émission qu'on fait ensemble, Daniel, que chaque pièce a un entraînement sur l'autre pièce. C'est toujours un effet d'entraînement dans l'entretien automobile qu'on rencontre, que ce soit au niveau du moteur en tant que tel. Tout ça a une pièce qui entraîne un autre.
au niveau de la conduite, de la suspension, du système de freinage, le système de direction, tous ont un effet d'entraînement sur une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce. Donc, c'est là qu'on peut voir l'importance de l'intervention qu'on doit faire à temps. Merci beaucoup, Jean-Guy. Un plaisir.